Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sort complètement de d'habitude puisque j'ai jamais fait ça avant. Je vais couvrir une petite convention de cyber, donc on va aller à Grenoble pour la Grehack. Écoutez, j'ai pris une petite caméra et je pense que justement je vais essayer de faire un petit plan. La personne qui organise ça, c'est un pote à moi. Donc écoutez, potentiellement des petites vidéos des backstage, etc. qui vont s'en suivre durant la vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est un nouveau format pour moi, donc j'espère ne pas trop mal me débrouiller en tout cas. Et je vais pas en dire plus parce que on est à Nantes, faut que j'aille à Grenoble, il est tôt et faut pas que je loupe mes trains, donc let's go Grenoble. Bon, Grenoble de Nantes, c'est vraiment pas le plus pratique. Ça m'a bien pris la journée pour y aller. Toujours étant que j'avais vraiment hâte d'aller à Grehack. Ah oui, parce qu'en fait, on dit Grehack et pas la Grehack, si jamais. Et en parlant de cet event, si on faisait un petit point avec les orgas pour en apprendre plus. Du coup, Grehack, c'est une conférence sur la cybersécurité au niveau international qui se passe à Grenoble chaque année. Le troisième vendredi et samedi du mois de novembre. Donc on a une date assez fixe. C'était la date le lendemain du Beaujolais nouveau. Après, c'est sur 2 jours. Donc, premier jour, des conférences, des workshops. Et le lendemain, un CTF. On est des précurseurs sur le CTF de la journée. On voit que ça se développe un petit peu. C'est vrai. Mais on s'est dit, bon, comme ça, le soir on peut faire apéro. et le lendemain, Pas on peut faire CTF en étant performant. Et Grehack, ça fait combien de temps que ça existe? C'est la 12e édition de Grehack. Sexy depuis très longtemps. Grehack, c'est également son célèbre punch, Et des recettes secrètes. Ouais. des secrets bien gardés. Oui. Il y a personne, très peu de gens connaissent la recette du punch. Même en interne de Orga Grehack. Et en parlant du super punch, j'ai eu le droit de filmer une petite partie de son élaboration, sans pour autant tout voir, car vous l'aurez compris, cela reste un secret bien gardé. En tout cas, sa réputation ne ment pas, parce que ce punch est juste excellent, bien sûr, à consommer avec modération. Toujours étant que quand on va à la Grehack, c'est principalement pour les conférences, donc je vous propose de vous faire un petit retour de chaque conférence que j'ai pu voir. Let's go. Grehack a débuté sur une conférence sur l'intrusion physique, assez intéressante, on retrouve souvent ce genre de sujet, et si le fond est toujours plus ou moins le même, ce qui est vraiment intéressant je trouve, c'est vraiment les anecdotes, les petites histoires des conférenciers, parce que généralement l'intrusion physique, ça donne plein de super histoires à raconter, donc c'est toujours cool à écouter. Think that an attacker will go for the main entrance. Ensuite, on est passé sur une conférence sur le fonctionnement du chiffrement dans Laravel par Remsio et une autre personne dont j'ai oublié le pseudo, je le mettrai à l'écran. Bon TLDR, il fait revivre une vulnérabilité de 2018, donc je vous la conseille si vous êtes dev, pentester ou juste curieux en fait, parce que c'est vraiment super intéressant de comprendre un petit peu de deep dive comme on dit dans Laravel, et en plus Laravel c'est un framework qui est assez courant, donc c'est toujours utile d'en apprendre plus sur tout ça. To exploit decrypt Laravel function. Directement, ça a enchaîné sur une conférence sur le reverse d'un firmware de téléphone VoIP Cisco. Ça fait un petit peu écho à ma vidéo sur l'IoT que j'ai fait juste avant. Vraiment super intéressant. Des backdoors trouvés qui devaient sûrement être là par hasard, je pense, bien sûr. Sachant que ce genre de téléphone est utilisé par la Maison Blanche ou par d'autres entités gouvernementales. Donc vraiment découvrir une backdoor un peu sus. I can hear you. Yeah, can I tell you a joke? Yes. It's about UDP. You wouldn't get it. Ensuite, conférence sur MIFARE. J'avoue que je suis moins à l'aise avec le sujet, je maîtrise un peu moins. J'ai jamais eu trop l'occasion d'en faire. Et deuxièmement, il y a beaucoup de crypto et pas mal de mathématiques. Mais c'était globalement bien expliqué, j'ai quand même tout compris. Et c'était quand même super intéressant parce que le conférencier était vraiment un crack. Card for 1 second, and then we go to the reader, and we break the keys on the fly. Après avoir mangé, ça a enchaîné sur une conférence de DIY de drone. Donc en gros, la personne a pris un drone, s'est dit ok, je vais regarder comment il fonctionne et je vais refaire avec des moteurs que je vais commander sur Amazon, etc. mon propre drone. Donc c'était super intéressant, il a expliqué un petit peu sa méthodologie et en plus c'était un projet de fin d'études ou d'études, donc vraiment super cool. That one pin is for the ground too, but there are 2 pins that remains. Ensuite, ça a enchaîné sur une petite conférence de Threat Intelligence de CTI que j'ai un poil moins suivi parce que j'étais occupé à vous filmer des plans globalement. Donc je me la garde en replay au chaud. Une tactique which emerged in 2024. Et enfin, dernière conférence à laquelle j'ai pu assister, la conférence du crack de Misu sur les bypass de DOM Purify. Vraiment trop top, trop fort. Et pour une fois, plutôt que d'expliquer la conférence, je vais faire un petit point avec le conférencier, histoire d'avoir son ressenti. Ouais, du coup là je suis avec le GOAT Misu. Deux petites questions, comme d'habitude au final. Une première qui va changer, puisque toi tu n'as pas suivi forcément trop de conférences, tu as plutôt fait une conférence, et ta première en anglais.
C'était comment un petit peu Bah, de mon point de vue, c'était assez stressant. Genre, Ouais. Du coup, je l'ai préparé pendant au moins 2-3 semaines. Ok. Je m'entraînais toujours 1 à 2 fois. Et genre, le jour, j'étais méga stressé en y allant parce que du coup, j'avais déjà fait une presse au stick, mais qui était en français. Yes. Et il y avait vraiment beaucoup de personnes, je crois que c'était une salle à 800 personnes. Ok. Et comme là, cette année, c'était passé à 500, j'avais un peu cette appréhension de me dire dans ma tête que la salle allait être immense, qu'en plus c'était en anglais. Et au final, une fois sur place, je trouvais que la salle elle paraissait vraiment plus petite que. Enfin, ça donnait pas l'impression qu'il y avait 500 personnes. Ouais. Et bah, du coup, la scène, dès que je l'ai vue, je la trouvais vachement plus petite que ce que j'avais imaginé. Ça m'a grave rassuré. Et comme je connaissais mon sujet, bah, c'est Ouais. trop bizarre, mais genre j'étais à la fois stressé et excité, tu vois, par l'idée de juste Ouais. présenter les recherches. Et une fois sur scène, j'ai juste trop kiffé. Ouais, et puis j'imagine qu'une fois que ta première phrase elle est partie, t'étais en mode Ouais, je c'est déroule tranquille. Ouais, et puis en plus, j'ai eu de la chance parce que à chaque fois que je présentais genre un bug, ça applaudissait et j'étais en mode mais Ouais. what. Ouais, carrément. Du coup, ça a donné un peu une euphorie à la présentation. Ça m'a mis une bonne ambiance, je suis content. Create a confusion, so the content is now parsed as text, which creates an XSS. Globalement, niveau conférence, on a quasi fait le tour. En effet, je n'ai pas assisté aux 2 dernières, comme je vous l'ai dit. Ainsi, je pense que je regarderai tout simplement les rediffs qui sont disponibles et que je vous mettrai en description et en commentaire épinglé. Maintenant, on est en droit de se demander, au vu de la qualité des conférences, à quel public est destiné Grohack. Grohack, on a un public qui est assez varié. On a des étudiants, on a des professionnels, on a un peu de tous les niveaux et de tous les domaines qui touchent de près ou de loin à la cyber. Donc ça va des trucs purement techniques à par exemple intrusion physique. L'événement est possible aussi parce qu'on a énormément de sponsors qui nous font confiance chaque année. Sans eux, on pourrait juste pas organiser ça, ou du moins pas avoir des prix attractifs comme on le souhaite. Oui, c'est vrai que c'est pas si cher. Pour les étudiants, c'est 15 € la place. Ça comprend 2 jours, donc le CTF, les conférences et les workshops. Donc il y a des ateliers qui sont pas payants en plus. En parlant de workshop, il y en avait pas mal au choix. Un workshop sur Active Directory concernant les attaques avancées Kerberos, un workshop d'Ozint de Palenas sur comment retrouver un criminel recherché par Interpol, ou encore un workshop de Justin sur Kaido. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Justin, c'est un bug bounty hunter qui fait aussi un podcast assez connu qui est Critical Thinking, que je vous conseille grandement sur Spotify et sur d'autres plateformes. Donc pour ma part, je suis directement parti sur le workshop Kaido parce que je suis curieux de voir un petit peu ce que donnait Kaido. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Kaido, c'est une solution tout comme Burp pour faire du pentest web. Enfin, en tout cas, c'est une solution qui va permettre de proxifier les connexions. Donc en fait, entre le site web typiquement et le serveur, vous allez proxifier et intercepter les connexions, les requêtes, pour voir un petit peu ce qui s'y passe et pour potentiellement les modifier afin de pouvoir performer vos petits tests d'intrusion. C'est globalement très vite fait, synthétisé, mais dans l'essence, c'est ça. Et donc justement, je voulais poke un petit peu Kaido, qui est assez récent sur le marché, pour voir un petit peu si la transition entre Burp et Kaido était possible. Honnêtement, l'outil est vraiment super, vraiment beaucoup plus léger que Burp, parce que Burp c'est du Java, alors que Kaido c'est du front en Node.js je crois, et du back-end en Rust. Donc vraiment, on le voit directement que c'est beaucoup plus rapide. On retrouve les fonctionnalités principales de Burp sur Kaido, et on sent qu'il a été quand même pas mal pensé Kaido pour lower the friction, c'est-à-dire que vraiment pouvoir passer par des systèmes de pipeline pour automatiser des tâches, et vraiment pensé pour le bug bounty. On a aussi eu le droit d'alpha-tester 2 features, dont une qui était assez intéressante, qui est un module d'IA, c'est-à-dire qu'en fait, un peu comme le fonctionnement de Cursor ou de GitHub Copilot, vous allez avoir un raccourci pour pop un prompt, et en fait l'IA a le contexte global de votre projet Kaido, donc vous pouvez lui demander de faire pas mal de choses, typiquement de renommer les panels qui sont présentes dans votre répéteur, et il va le faire automatiquement. Vous pouvez aussi lui dire, bah voilà, cette requête c'est du JSON, passe-la en XML pour tester une XXE, par exemple. Et donc c'est assez puissant, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, donc c'est super cool. Globalement, pour conclure sur le petit workshop, Kaido c'est bien cool, néanmoins je pense que ça manque encore un poil de maturité pour vraiment pouvoir rivaliser avec Burp Suite, mais à mon avis c'est qu'une question de temps avant que tout le monde fasse le switch sur Kaido, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser, et moins gourmand en performance. Alors les workshops et les conférences, ça donne soif et faim, comment ça se passe à Grohack? Beaucoup de nourriture, le petit déj le matin, les 2 jours, café, boisson, le repas le midi. Et CTF, il y a comme d'habitude pizza toute la journée et des bières en illimité gratuitement. Des fûts, tu te sers pendant le CTF pour être plus performant dans le set. Donc c'est rentable. C'est 15 € pour les étudiants bien investis et c'est un peu plus cher pour les pros bien Ça reste investis. en dessous de 100 €, donc les prix varient chaque année. Donc merci. On parlait justement de CTF, et ça tombe bien car ainsi s'achève cette première journée, relativement dense, donc direction le fameux CTF Grohack.
Les CTF pour Capture the Flag, c'est sympa pour les joueurs de mon côté. Au vu de mon organisation, j'ai pu faire quelques challenges de prompt injection côté IA, ainsi qu'un peu de web avec Lucas. Allez le suivre by the way, hein, il a une chaîne YouTube et Twitch, donc il est assez actif pour du contenu qui est très qualitatif en cyber française. Mais j'ai surtout pu, encore une fois, interviewer Niche Acid, organisateur principal du CTF et créateur de Chal, histoire d'en apprendre un petit peu plus sur l'organisation et tout ça. Yo, on est avec le Niche. Non, du coup, j'avais quelques questions à te poser. Première question, c'est quoi le chal que t'as préféré dev sur cette Grohack, mec? Franchement, j'hésite entre deux. Il y en a un de forensique que pas beaucoup de gens ont fait, Ok. qui est sur de l'exploitation. En gros, c'est un challenge que j'ai bien aimé parce que ça apprend aux gens de pas juste faire un git clone, pipe SH quand t'es en pentest. T'exécutes beaucoup d'outils sans forcément regarder le code. En fait, j'ai vu tellement de gens faire ça que j'ai voulu faire un chal sur un hacker qui se fait hacker. Ah ok, je vois, ok. Et c'était assez sympa. Bien aimé le dev. Deuxième petite question, niveau orga de ce CTF là, comment c'était? Un peu la galère, non? Compliqué. Ouais. Ouais, c'était compliqué. Franchement, on a eu quelques soucis de serveur où on a dû commander de nouveaux serveurs le jour J parce qu'on n'avait plus accès à ceux présents. Et quelques soucis de déploiement de challenge vu qu'on a dû tout redéployer le jour J, c'était un peu compliqué. C'est à combien de année genre d'organiser le CTF là pour Grohack? 3 ans. 3 ans? Ok. C'était moins pire que l'année dernière, Ouais. mais c'était cool cette année quand même. Bon, le CTF c'était cool, même si j'ai pas giga tryhard, j'ai quand même pu flag quelques challenges. Aussi, je me suis dit, si on allait directement demander à des beaux gosses qui ont fini premier, qui ont déjà fait pas mal de conférences, afin qu'ils nous parlent un petit peu de leur ressenti concernant Grohack et ce CTF. Yo mec, du coup, vas-y, petite question. Bon, déjà, bien joué parce que premier du CTF, des gros beaux gosses. Concernant Grohack, ta petite conf préférée au final? En vrai, ma conf préférée, c'est celle de Kevin Mizu. Pour deux raisons. La première, parce que c'était archi bien expliqué, tu y as assisté aussi. Ouais. Et la deuxième raison, parce que c'était un nouveau vecteur d'attaque à la fois sur Dom Purify, qui est un truc que tout le monde connaît, mais aussi parce que c'est un nouveau vecteur d'attaque qui, en fait, allait abuser directement du parsing des browsers. J'invite les gens qui n'ont pas vu sa conf à aller la voir parce qu'elle était vraiment cool, il a vraiment bien expliqué, son article aussi. Ouais. Du coup, en fait, ça donne un truc où on a vu pendant la conf. En fait, les devs de Dom Purify ont été obligés de faire une regex archi restrictive parce que il n'y avait pas le choix de faire ça. Et c'est impressionnant que ça puisse arriver encore et qu'en fait, juste on abuse de vieux trucs qui existent depuis 20 ans pour en arriver du coup à une finalité, comme dirait Mizu, pour juste avoir une alerte 1, mais ça reste stylé quand même. Je suis clairement d'accord. Et petite deuxième question du coup, niveau de chal, bon j'imagine que t'as fait principalement les web, et du coup ton favori en termes de web? C'est une bonne question, il y en avait 4 qui étaient très cool, qui ont été faits par Niche. Je pense que ça va être PHP, Love Programmer, Helper, Programmer, je sais plus, bon bref. Dans le genre, ouais. En gros ça faisait un acronyme PHP, ouais. Simple. Truc cool où en gros on a un reset de password, un token qui est fait de manière random, ouais. Où en gros la base de token se base sur un rand int entre 0 et 1000. On pourrait se dire que c'est pas réaliste du tout. J'invite les gens à aller voir la dernière vente qui était report par Niche sur GitHub. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, merci pour le script, pour le CTF, c'était cool. Ça nous a évité de devoir l'implémenter. On remercie beaucoup les organes de Grohack, puisque c'est pas facile d'accueillir en plus cette fois-ci 2 fois plus de joueurs. Et l'event s'est en vrai globalement bien passé. Il y a eu des downs, mais je dirais comme dans 100% des CTF. Ouais. C'était vraiment cool et merci à eux. Let's go. Merci monsieur. Et c'est ainsi que se finit ce vlog Grohack. Je remercie vraiment tous les gens avec qui j'ai pu échanger, c'était vraiment extra, j'ai vraiment trop kiffé. Et j'espère que vous aussi de votre côté, le vlog aura bien rendu. Je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes de son potentiellement qui seront fixes pour les prochains si jamais il y a des prochains vlogs avec un petit micro cravate que je vais acheter. Je remercie aussi les organisateurs Grohack pour les conférences, leur disponibilité et bien sûr l'invitation pour la conférence. Vraiment, si jamais vous hésitez à faire un event en cyber, foncez. Franchement, l'ambiance est trop top, les conférences sont hyper qualitatives généralement, vous allez apprendre plein de choses, vous allez faire des rencontres, bien manger, bien boire, faire des CTF, donc progresser. En tout cas, si jamais ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner, ça mange pas de pain. Sur ce, c'était François, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. Ciao.